Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. Lors de la séance d'hier, les indices européens ont terminé dans un climat d'euphorie. Et ce sont de nombreuses informations positives qui ont renforcé le sentiment concernant les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine, plus largement la Russie et l'Occident. Dès le début de matinée, on commençait à avoir des nouvelles selon lesquelles certaines troupes russes ont commencé à rentrer à leur quartier général, ce qui a nettement amélioré le sentiment de marché. Le ministre russe de la Défense a déclaré que certaines unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest avaient terminé leurs exercices ont commencé à rentrer dans leur base, ce qui donc signale indirectement une désescalade du renforcement militaire à la frontière de l'Ukraine. Souvenez-vous, lorsque la Russie déployait des troupes, elle les qualifiait donc d'exercices prévus de longue date, comme ces navires de guerre qui ont été récemment déployés. Il faut savoir qu'il y a eu un autre facteur positif à ce propos-là, c'est la rencontre entre le chancelier Scholz et le président Poutine. Tous deux ont approuvé une solution démocratique au conflit. Poutine a admis qu'il ne voulait pas d'une guerre en Europe et il a souligné qu'il voulait évoquer l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'alliance de l'OTAN. Mais malheureusement, Vladimir Poutine craint que le dialogue entre les parties ne finisse par s'enliser. Alors, c'est un signe effectivement qu'on pourrait avoir donc un nouveau retour des tensions à partir du moment où cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pourrait être abordée entre les différents partis. Pour le moment, on essaye une désescalade des tensions. Alors le DAX, cela a permis au DAX de terminer en hausse de près de 2%. Le CAC 40 a gagné 1,86% et le FTSE 1,03%. Alors à Wall Street, les marchés et les indices ont également bénéficié de cette amélioration de la situation géopolitique avec un Nasdaq qui a gagné près de 2% donc ce sentiment haussier s'est manifesté sur les autres principaux indices américains, donc le Dow Jones et le S&P 500. Alors faut noter, encore une fois, et j'insiste, il y a beaucoup de rebondissements dans ces tensions géopolitiques, donc on pourrait avoir une nouvelle escalade des tensions. Donc prudence, ce n'est pas acquis pour le moment, et donc ça pourrait changer complètement le sentiment de marché. Le sentiment est haussier pour le moment. Si on apprend s'il y a des nouvelles concernant une nouvelle escalade des tensions, alors on pourrait effacer toutes les hausses de, par exemple, celle de 2% pour le DAX ou pareil pour le Nasdaq. Alors sur le front des données, on a pris connaissance de l'IPP, l'indice des prix à la production pour le mois de janvier aux États-Unis. Alors ça a été plus faible que ce qu'attendaient les marchés. Cette inflation mensuelle des prix à la production a augmenté de 1% en janvier. Les attentes du marché était de 0,5%. La donnée corps a montré une augmentation de l'inflation à 0,8%. Les attentes tablaient pour 0,5%. Donc, on s'attendait à des données moins élevées. Donc, on fait moins bien que le consensus. On notera également que la baisse a régné sur le marché des matières premières à cause de la faiblesse du dollar américain et de la hausse des rendements du trésor. On notera d'ailleurs que, les valeurs énergétiques ont beaucoup souffert de la baisse des prix du pétrole, moins 3,6%. C'est une conséquence de l'apaisement de l'angoisse géopolitique et donc ça a également été le principal moteur de la hausse de 5 points de base du rendement à 10 ans à 2,05%, de la faiblesse du dollar américain qui a perdu 0,4% et de la légère baisse du prix du métal jaune, l'or en baisse de 0,7%. Donc voilà concrètement concernant les matières premières, on a parlé du pétrole, le pétrole qui a perdu près de 4% lorsqu'il y a eu un apaisement des tensions, l'or qui le pétrole WTI qui rebondit et qui est en train de tester un support ici, cette SSB. Au passage concernant le pétrole, on a pris connaissance du rapport de l'API qui a indiqué une baisse des stocks
une baisse hebdomadaire des stocks de 1,07 million de barils. Les attentes tablaient pour une baisse de 1,7 million de barils. Voilà pour le contexte de marché. On passe à présent sur les indices boursiers. On va voir cette hausse de l'indice russe qui a clairement bénéficié de l'apaisement des tensions lors de la séance d'hier. Une hausse de près de 4%. On est toujours dans le nuage hebdomadaire. Le CAC 40 également a nettement rebondi. Alors concernant les indices, que ce soit le CAC 40, que ce soit le DAX, pardon, c'est le DAX, que ce soit le DAX ou les indices américains, on va faire face à des résistances. Ces résistances, ce sont les Kijun en données journalières. On le voit ici sur le DAX, ça représente les 15 553 points environ. C'est la résistance à franchir pour espérer aller plus haut. En cas d'échec, c'est un retour à la baisse qui sera envisageable. Et c'est le même cas pour tous les indices, que ce soit le DAX ou les indices américains, et on va le voir. Kijun journalière en résistance. Ici en données H4, on retrouve cette Kijun journalière que j'ai ajoutée sur mon graphique, et comme on peut le voir, on a une sortie de nuage par le haut, mais le signal n'est pas validé. Vous voyez, ma lagging span, elle a encore du chemin à parcourir avant de valider ce signal, et concrètement, ce signal ne sera validé qu'aux alentours des 15 543 points, et donc lorsqu'on aura nettement franchi la Kijun journalière. Kijun journalière également pour le Nasdaq, mais on en est beaucoup plus loin. On est seulement à 14 580 points à l'heure actuelle, au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market. Il est environ 8h45. Et la Kijun journalière se trouve à 14 850 points. On voit ici en données H4, je vais ajouter ma Kijun journalière pour qu'elle soit visible ici. Donc dans l'intervalle, je mets journalier, et tout ce qui m'intéresse, c'est la Kijun, donc je peux désélectionner le reste. Et voilà ma Kijun journalière, je vais la mettre un peu plus épaisse pour la distinguer de mes données H4, parce que c'est un graphique H4 avec un Ichimoku H4 et une Kijun journalière. Donc voilà la résistance à franchir. Ici aussi, une sortie par le haut du nuage ne serait pas un signal validé, parce que la lagging span aurait encore des obstacles, et donc lorsque la Kijun journalière, si la Kijun journalière est franchie, pardon, cela permettrait à la lagging span de franchir ces obstacles-là, et donc de valider le précédent signal H4. Donc comme pour le DAX, on a une Kijun journalière à franchir. Pour le DAX, on en est beaucoup plus proche, on l'a même déjà testé. Qu'en est-il du S&P 500 ? On est également face à une Kijun journalière ici, que l'on retrouve en palier. Ce sont les 4475 points environ. Et en données H4, on va essayer de la retrouver de la même manière pour avoir tous nos éléments sur un seul et même graphique. Donc je mets journalier, ma Kijun est sélectionnée en épaisseur 4. Et on la retrouve ici. Donc c'est la résistance à franchir, 4477 points. Pareil pour le Dow Jones. Donc vous voyez ici le travail qui est fait. On ajoute simplement les Kijun journalières sur des graphiques H4. Étant donné que c'est... donc ici pour le Dow Jones c'est différent. On l'a franchi et on fait face à la Kijun H4. Donc je vais quand même revenir sur le graphique journalier. Vous voyez, on a déjà franchi la Kijun journalière. Et ici, on retrouve la Tenkan qui doit correspondre plus ou moins à la Kijun H4. Donc voilà pour le raisonnement pour la séance d'aujourd'hui. Je vais peut-être ajouter même la Tenkan ici, étant donné qu'on a déjà franchi la Kijun. Et voilà ma Tenkan qui correspond effectivement à ma Kijun H4. Donc vous l'aurez compris, concernant les indices, que ce soit le DAX, le Nasdaq, le S&P 500 ou le Dow Jones, on a des éléments Ichimoku en journalier à franchir. Ces éléments sont la Kijun pour le DAX, le Nasdaq et le S&P 500, et c'est uniquement la Tenkan pour le Dow Jones. Donc voilà tout l'enjeu technique pour les indices européens et américains en ce début de séance du mercredi 16 février 2022. On passe à présent sur les crypto-monnaies avec un scénario qui est en train de se réaliser sur le Bitcoin. On va en parler d'abord en données hebdomadaires. Comme on peut le voir ici, souvenez-vous, on avait invalidé la sortie par le bas du nuage, on l'avait réintégré dans la foulée lors de la 3e semaine de janvier. On a grappillé du terrain peu à peu, semaine après semaine, pour aller atteindre notre moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. C'est la résistance
en ce moment même une résistance de taille. On notera également que le RSI, au moment où les cours testent cette résistance, cette EMA 50, le RSI teste lui le seuil de neutralité à 50. Donc on imagine qu'une cassure ici de la EMA 50 viendrait de pair avec un franchissement du seuil de neutralité à 50 de mon RSI, ce qui confirmerait ici ce signal d'achat. Donc une semaine primordiale, si on a une clôture au-dessus de cette EMA 50, effectivement on pourrait s'attendre à une poursuite haussière. Ce serait un signal Ichimoku d'achat parce qu'on aurait une clôture à l'extérieur du nuage, mais parce qu'il y a un mais, notre lagging span rencontrerait à peine des obstacles ici que l'on retrouve dans ce rectangle jaune, et c'est donc une barrière de chandelier japonais. Donc plus largement d'un point de vue hebdomadaire, c'est la cassure de notre Kijun en palier, les 51 000 $, qui viendrait confirmer le signal parce qu'à ce moment-là, la lagging span aura réussi à franchir ces obstacles. Voilà pour la vision hebdo. Pour la vision journalière, souvenez-vous, on en parle depuis la semaine dernière, on parlait de l'éventualité d'une formation d'une épaule tête-épaule inversée. Cette épaule, l'épaule droite manquante a été formée, vous voyez, grâce à la bougie verte d'hier. On est actuellement sous la ligne de coup. Et une cassure de cette ligne de coup nous donnerait un signal d'achat déjà d'un point de vue chartiste, avec pour objectif ici les 54 000 $ environ, et en plus de cela ça nous permettrait la traversée du nuage et donc un nouveau signal qui sera un signal Ichimoku. D'un point de vue projection d'Osoda, pardon, nous avons une vague A, B, C. Le point D pourrait être au-dessus du seuil psychologique des 50 000 $ à 50 000,86 $, très exactement. Donc, pour résumer, deux objectifs en cas de cassure de la ligne de coup. Pour être plus large, deux objectifs en cas de cassure des 45 500 $. Le premier est à 50 000 $ et le second est à 54 000 $. Voilà pour le Bitcoin, et je vous rappelle que tout ça, cette formation de l'épaule droite est intervenue après la cassure du seuil de neutralité des 50. C'est le signal qu'on attendait depuis très longtemps maintenant, hein. Vous voyez, les cassures de ce seuil de 50 est un très bon signal. Ici, la dernière fois qu'on l'a l'une des dernières fois où on l'a cassé à la hausse, le seuil des 50, ça a été un très beau signal d'achat qui nous a emmené vers des records historiques. Lorsque l'on a cassé le seuil des 50 à la baisse, ça a été un signal de baisse qui nous a amené vers les creux que l'on a connus aux alentours des 32 000 $. Et à l'heure actuelle, très récemment, il y a quelques séances de cela, on a cassé à nouveau le seuil des 50. Est-ce que cela va nous permettre d'aller chercher les records historiques? À suivre. En tout cas, on a des éléments très favorables qui vont dans ce sens-là, qui iront dans ce sens-là en cas de cassure de la ligne de coup et franchissement du nuage. En données H4, pas grand-chose, on a toujours cette zone de résistance que l'on a mis en jaune, on est en train de la travailler, on est supporté par le nuage. Ethereum, c'est la même chose, on a une figure en épaule, tête, épaule inversée. On attend la cassure de la ligne de coup, une cassure de ligne de coup qui pourrait nous propulser vers l'objectif théorique qui est à 4170 $ environ. Et avant cela, on a une projection de Soda, celle de la sortie de la figure chartiste, qui nous donne un objectif à 3700 $. Donc pour résumer, si on casse la ligne de coup et on franchit le nuage, premier objectif 37 000, 3700, pardon, je raisonne toujours en Bitcoin. Second objectif, 4170. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, le gold qui s'est replié, donc au contact de cette grosse résistance, on en a parlé hier, on a montré à quel point cette résistance était importante pour le gold. Et donc, on se replie considérablement pour aller chercher notre Kijun. Retour à la moyenne en données H4. Tant qu'on ne casse pas la Kijun, on peut s'attendre à une continuation haussière. Si on venait à la casser, le prochain support est à 1842 $ l'once. Le silver pullback sur la SSB du nuage et on tente à l'heure actuelle un rebond. Si on casse les 23 300, c'est direction le seuil psychologique des 23 $. Pour le moment, on tient bien. On retrouve même des couleurs à l'image du gold. Le pétrole WTI, vous voyez, ce repli considérable après. Donc des tensions qui sont en train de s'apaiser entre la Russie et l'Occident. Alors on est en train de se redresser quelque peu, hein, à noter qu'on est tout de même au-dessus du seuil psychologique à 90 $, mais on a perdu près de 3 $ le baril, ne serait-ce qu'hier. Alors il faut réussir à s'installer au-dessus des 91,80 pour reprendre une dynamique haussière qui pourrait nous porter jusqu'à 98 $, voire 100 $
le baril. Pour le moment, on a certes des tensions qui sont en train de s'apaiser, mais comme je l'ai dit pour les indices, attention, on pourra avoir une actualité au cours de la matinée, de la journée ou demain qui propulserait le pétrole assez rapidement vers les 98 $ le baril. Le gaz naturel ne perd pas ne perd pas de terrain, il continue, vous voyez, depuis qu'on est allé chercher le bas de notre nuage Ishimoku, et ça c'est le gaz naturel américain qui progresse dans le sillage du gaz naturel européen. Donc le pétrole cède du terrain, mais le gaz naturel continue de progresser. La prochaine résistance est à 4,625. On pourrait tout de même avoir un repli aujourd'hui, on pourrait marquer une pause s'il n'y a pas de nouvelles alarmantes concernant la situation géopolitique. Voilà donc pour le marché des matières premières, en passant plus tarder très rapidement sur le marché d'échange pour voir ici ce repli du dollar américain, un repli d'hier, et donc on continue, on intègre le nuage, on évolue dans le nuage, vous voyez la sortie a été invalidée ici et depuis on est en train de tomber, on le voit beaucoup mieux en données H4, une sortie de nuage qui a été impossible ici aux alentours des 96,280 et un repli qui se poursuit, ce qui permet à l'euro-dollar de rebondir à l'heure actuelle 1,1375 $. Il faut attendre bien entendu un passage au-dessus des 1,1485 pour envisager une poursuite haussière pour aller chercher peut-être les 1,17. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading. Soyez extrêmement vigilants aux actualités. Dans tous les cas, nous vous tenons informés s'il y a quoi que ce soit dans l'onglet actualité, s'il y a de nouveaux éléments qui actent notamment l'apaisement des tensions ou des nouveaux éléments qui mettent de l'huile sur le feu concernant les relations entre la Russie et l'Occident. Bonne journée, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.